Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler un peu différemment. Je vais vous proposer quelques corrections visuelles ainsi que des éléments de cours en images. Tout ça, ça viendra compléter les documents habituels. Et on fera après un point sur ce que vous en pensez. Alors d'abord, vous aviez pour aujourd'hui l'exercice 30, page 150 à faire. Ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur comment calculer un produit scalaire en projetant un vecteur sur l'autre. Alors, le petit a vous invite à choisir le vecteur u comme vecteur de base sur lequel on va projeter. En effet, sa direction est parallèle à l'axe des abscisses. À partir du moment où j'ai choisi mon vecteur sur lequel je vais projeter, je vérifie que les deux vecteurs partent bien du même point d'origine, et j'ai plus qu'à projeter de cette façon-là. Vous voyez, et ici j'obtiens un deuxième vecteur qui est le vecteur projeté de V sur U. Lorsque j'ai deux vecteurs dans le même sens, leur produit scalaire revient à multiplier les distances. Le même sens et la même direction, bien sûr. Ici, je vais donc avoir un produit scalaire égal à 2 fois 5 égale 10. Dans cette situation, on observe que les deux vecteurs ne partent pas de la même origine. Alors soit on déplace l'un d'eux pour qu'il se retrouve comme dans la situation A en partant de la même origine, soit on projette les deux points du vecteur sur le vecteur choisi. Ici on choisit encore le vecteur U, on va donc projeter le vecteur V sur le vecteur U. Ce qui va donner ceci. Voilà. On a le vecteur ici qu'on pourrait appeler le vecteur V', d'accord. Alors V', évidemment, n'est pas égal à V, puisque c'est son projeté. En revanche, le produit scalaire UV est égal au produit scalaire UV', puisque V' est le projeté de V, d'accord. Donc, je peux écrire, puisqu'ils ont la même direction, le même sens, que le produit scalaire dans cette situation vaut 4 multiplié par 2 égale 8. Alors, dans le petit c, on nous propose deux vecteurs de direction perpendiculaire, donc deux vecteurs orthogonaux. Le produit scalaire est nul. Observons bien la situation D. Ici, les deux vecteurs forment un angle obtus. On sait donc d'avance que le produit scalaire sera négatif. On va projeter le vecteur V sur le vecteur U, toujours parce que c'est plus simple, parce que la direction de U est portée par l'axe des abscisses. Mais pour pouvoir projeter correctement, il va falloir prolonger le vecteur U de cette façon. Voilà, on a notre vecteur V' ici, projeté du vecteur V sur le vecteur U, et calculer le produit scalaire U scalaire V revient à calculer le produit scalaire U scalaire V'. Les deux vecteurs ont la même direction mais ont un sens opposé. On obtient donc un produit scalaire négatif égal à moins 2 fois 4 égale moins 8. Et on n'oublie pas le moins qui est ici. Alors on peut remarquer que si on avait effectué le produit scalaire UV' tout simplement à l'aide de la formule avec cos, on aurait écrit norme de U multipliée par norme de V' multipliée par le cosinus entre U et V', c'est-à-dire le cosinus de pi qui vaut moins 1, ce qui nous aurait donné 4 multiplié par 2 par moins 1, donc le même résultat, moins 8. Les deux formules, heureusement,
mènent au même résultat. Pour la situation E, cette fois on projettera sur le vecteur V puisqu'il suit une direction simple à voir, en projetant le vecteur U sur l'axe portant V, on obtient donc un vecteur U' de sens contraire au vecteur V. Le produit scalaire est donc 3 multiplié par 1 multiplié par moins 1, puisque les sens sont opposés, ça me donne moins 3. Pour la dernière question, c'est pas évident de voir sur quel vecteur projeter, puisque aucun des deux n'a une direction parallèle à l'axe des abscisses ou des ordonnées. En revanche, on constate que les deux vecteurs sont orthogonaux. Il suffit de compter les carreaux. On a donc un produit scalaire nul. Bien, alors pour l'exercice 31, il s'agissait de faire une figure dans un premier temps. Donc un carré A, B, C, D, et I le milieu de AB. Avec un peu de codage, c'est mieux. Voilà, un quadrilatère avec 3 angles droits et 2 côtés consécutifs égaux. Maintenant, il s'agit de calculer les 4 produits scalaires donnés. Alors, il parle d'un point O. Ah oui, d'accord, il y a le centre O également que j'avais oublié. Alors, commençons par le produit scalaire AB scalaire BC. Bon, ça va très vite puisque les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc le produit scalaire est nul. AB scalaire CD. Les deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé. On obtient donc 4 x 4, 16, c'est-à-dire moins 16. Alors pour AB scalaire DO, je vais vous proposer deux méthodes. L'une qui va utiliser la formule avec le cos, et l'autre la projection. Alors le produit scalaire AB scalaire DO est égal au produit scalaire DC scalaire DO, puisque le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ce qui permet de mieux voir l'angle entre les deux vecteurs, voilà, qui est donc égal à pi sur 4, puisqu'on est dans un carré, et que la diagonale coupe l'angle droit en deux angles égaux. On connaît la valeur du cosinus de pi sur 4, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Voilà, donc ici je vais calculer la longueur DC, bon je ne vais pas la calculer, elle est donnée puisqu'on est dans un carré, c'est donc 4. La longueur DO qui est la demi-diagonale est donc égale à racine de 2 multiplié par l'arête, c'est-à-dire 4, divisé par 2. Ça va nous donner 2 racines de 2. Si vous n'êtes pas convaincu, le théorème de Pythagore vous permet tout de suite de retrouver la valeur. Ce qui nous donne 4 multiplié par 4 multiplié par racine de 2 sur 2, ça c'est la longueur de DO, multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs DC et DO. Alors cet angle-là, on a dit tout à l'heure qu'il mesurait pi sur 4, son cosinus c'est racine de 2 sur 2. Ce qui finalement va nous donner ce calcul un peu compliqué, mais en même temps les racines de 2 vont se simplifier puisque racine de 2 au carré donne 2, ce qui au final va nous donner 8. Alors, l'autre méthode va consister à projeter le vecteur DO sur le vecteur AB. Alors, DO se trouve ici,
le vecteur DO, d'accord. Projeter le point D sur la droite AB, donc qui supporte le vecteur AB, nous amène sur le point A, tandis que projeter le point O nous amène sur le point I. Petite figure à l'appui. AB scalaire DO est donc égal à AB scalaire AI. Les deux vecteurs sont dans le même sens, ils ont la même direction. On a donc juste à effectuer le calcul. 4 multiplié par 2 égale 8. Voilà, comme vous le pouvez le constater, la méthode 2 est bien plus efficace ici que la méthode 1. J'en profite au passage pour souligner le fait qu'on est ici passé, vous voyez, de ce produit scalaire à ce produit de longueur, simplement retirer les flèches, toujours avoir en tête que lorsque les deux vecteurs sont dans la même direction et le même sens, il n'y a juste qu'à multiplier les longueurs pour avoir le produit scalaire. Il nous reste à effectuer le produit scalaire AB scalaire AC, que je représente ici en bleu. Voilà, cette fois, on applique la méthode 2, on a compris que dans cette situation c'était plus rapide, en projetant le point C sur le point, C sur la droite AB, c'est-à-dire le vecteur AC sur le vecteur AB. Ça va donc nous amener au calcul 4 multiplié par 4, ce qui donne 16. Voilà, l'exercice est terminé, la correction des exercices à faire pour aujourd'hui est terminée. Avant de reprendre la suite du cours, je voudrais attirer votre attention sur ces deux exemples qui ont été étudiés au début du chapitre. À chaque fois, il s'agit de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Et pour la première figure, on avait vu que la formule avec cos était celle qui s'y prêtait le mieux, alors que dans la deuxième situation, il suffisait de projeter le point C sur la droite qui portait le vecteur AB pour obtenir le produit scalaire. Voilà, donc on va voir aujourd'hui une troisième méthode, une troisième façon de calculer le produit scalaire, qui est dans un cadre un peu particulier, que vous connaissez déjà, c'est le cadre du repère orthonormé. Alors, quelques rappels rapides. Ici, par exemple, on observe deux vecteurs EG et EF, et si on s'intéresse à leur produit scalaire, on observe ici qu'il sera positif, puisque l'angle est aigu entre les deux angles formés. On va être bien embêté avec les deux formules dont on dispose actuellement. Pour projeter le point F sur la droite EG ou le point G sur la droite EF, on voit que ça va pas du tout être commode, qu'il va falloir faire appel à des outils de trigonométrie compliqués. C'est pas simple parce qu'en fait, aucun des deux vecteurs, oula je bouge, c'est pas ça aucun des deux vecteurs n'est en fait porte un axe, donc c'est pas simple en fait de calculer dans ces cas-là, d'utiliser le projeté. Pareil pour l'angle, parce que utiliser le cosinus ici, il faudrait trouver l'angle, c'est pas évident. En fait, on dispose d'une formule qui utilise les coordonnées des vecteurs, qui est très pratique puisqu'elle est calculatoire, et qu'on va voir aujourd'hui. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel, comment fait-on pour calculer les coordonnées d'un vecteur? Eh bien, c'est très simple. Prenons le vecteur EF par exemple ici. Le vecteur EF a pour abscisse 3 et pour ordonnée 3. En effet, pour aller de E à F, on a donc eu besoin d'effectuer 3 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut, d'accord? Donc dans le sens positif des abscisses et dans le sens positif des ordonnées. Les coordonnées du vecteur EF sont donc 3, 3. De même pour le vecteur EG, les coordonnées du vecteur EG, d'accord, c'est 3, 1. C'est-à-dire que l'abscisse du vecteur EG est 3 et l'ordonnée du vecteur EG est 1. Bien. Voilà, ces petits rappels sont faits. Je vous retrouve tout de suite sur la deuxième vidéo, pour donc aborder la suite du cours.